nous avons vu qu'il était possible d'affecter la valeur d'une variable à une autre variable. Mais quelles autres opérations sont réalisables sur les variables? Eh bien, il est possible de réaliser certaines opérations mathématiques. Reprenons notre script et voyons voir quelles opérations il est possible de réaliser. Donc, supprimons ces lignes. Il est possible d'utiliser les 4 opérations mathématiques basiques, plus, moins, multiplier, diviser, et l'opération modulo, celle qui renvoie le reste d'une division, en utilisant la commande suivante. Le nom de la variable égale $ et double parenthèse les variables ou les différents opérateurs. Donc var 1 plus 8 par exemple. Et on termine en fermant les doubles parenthèses. Donc il faut auparavant initialiser var 1. Donc on va faire une saisie -p, saisissez une valeur numérique, deux points, espace, et on l'affecte à var 1. Et ensuite on ajoute 8 à cette variable et on va afficher le résultat. Donc echo $var. Voyons voir le résultat. Je choisis une valeur numérique, donc je vais choisir 8 également. 8 plus 8 devrait donner 16. J'ai bien 16, donc j'ai pu effectuer des opérations mathématiques avec une variable et une autre valeur. J'aurais très bien pu exécuter cette même opération avec deux variables. Il est possible également d'effectuer des opérations en utilisant une commande spécifique, la commande expr, suivie de l'opérateur 1, du symbole d'opération, du deuxième opérateur. Le tout doit être encadré par les guillemets simples reverse. Voilà. Et si j'exporte ça, ou je l'affiche, donc je fais un écho directement. Donc je réalise une opération mathématique avec la commande expr, les guillemets, le guillemet reverse est affecté à cet endroit. Il doit encadrer la commande. Donc je l'exécute, on va choisir 90, 90 plus 8, 98. Donc voilà deux façons d'opérer des opérations sur les variables. Certains shells proposent également d'autres modes pour effectuer des opérations avec le mot-clé let, avec simplement les doubles parenthèses, et également avec une contraction des commandes, par exemple en faisant un A étoile égale 3 pour multiplier 3 par A par 3 et stocker le résultat dans la variable A. Nous avions parlé des crochets qui étaient utiles pour appeler une variable, c'est-à-dire utiliser sa valeur. Nous allons voir dans l'exemple suivant pourquoi ils sont vraiment importants à utiliser. Donc éditons notre script, saisissons un nom de dossier, donc remplaçons la légende, nom un nom que l'on va stocker dans var 1, et on va ensuite utiliser cette variable pour créer un fichier. Donc la création de fichier se fait avec, par exemple, avec la commande touch. On veut créer un fichier avec le nom de cette variable, var 1, et on veut lui adjoindre le mot-clé file. Donc je devrais avoir un fichier, si je saisis le nom Linux, je devrais avoir un fichier créé qui s'appellera Linux file. Notez la différence si on le réalise de cette façon, $crochet var 1 et pas var 2, je vais corriger au-dessus, underscore file.
Notez premièrement la coloration syntaxique qui est différente, c'est-à-dire que le underscore file n'est pas interprété de la même façon parce que l'on a placé les crochets. Voyons voir le résultat de ces deux commandes. Sauvegardons, exécutons. Je choisis le nom Linux par exemple en majuscule pour que notre fichier soit bien visible. Touch, impossible de faire un touch, aucun fichier ou dossier de ce type. Faisons un LL. Donc j'ai bien un fichier qui a été créé, mais pas deux. Où est l'erreur? Revenons dans notre programme. Sur la première occurrence de touch, on référence en fait, on demande à appeler la variable, non pas la variable var1, mais la variable var1 underscore file. C'est pour ça qu'elle apparaît de la même couleur. Et cette variable n'existe pas. D'où l'erreur. Tandis que dans la deuxième ligne, le fait d'utiliser les crochets permet d'indiquer où se situe la fin du nom de la variable. Donc on appelle ici la variable 1 et on lui rajoute en fin de... on concatène à cette valeur la chaîne de caractères underscore file. Donc il est très important de savoir comment utiliser ces crochets pour délimiter le nom d'une variable et éviter des erreurs d'appel de variables non existantes, comme nous l'avons vu précédemment. Parlons maintenant d'autres opérations réalisables sur les variables, la substitution de variables, c'est-à-dire le remplacement de la variable par une valeur prédéfinie. Il existe plusieurs possibilités de substitution. Nous allons les voir en les écrivant. La première consiste à remplacer une variable par une valeur lorsque cette variable est vide. Donc on va utiliser l'expression $crochet nom de la variable, deux points moins, donc c'est les caractères qui vont permettre cette substitution, et la valeur si vide. On peut également substituer et initialiser. Donc si par exemple j'ai une variable var2 qui n'existe pas, mais que je veux initialiser si elle n'existe pas, je vais définir la valeur d'initialisation. De cette façon, donc avec le deux points égal. Et enfin, le $var3 deux points plus va se comporter de manière contraire au deux points moins. Si la variable n'est pas vide, on va afficher valeur si non vide. On va afficher ce message ou cette valeur. Enfin, il en existe une quatrième qui ne fonctionne pas avec tous les shells, le echo $var4 deux points d'interrogation, message d'erreur, qui affichera ce message d'erreur, le message défini, si la variable 4 n'est pas initialisée. Mais avec ce shell, elle provoquera une erreur, donc le comportement sera normal. Exécutons le script. Donc j'ai bien une variable vide, donc j'affiche le message pour remplacer. Valeur d'initialisation, donc j'ai bien une variable vide, donc je l'initialise. Dans le troisième cas, si j'ai une variable vide, pleine, vide, j'affiche un message d'erreur. Là, si elle est pleine, j'affiche un message. Donc là, si elle est vide, je n'affiche rien. Donc c'est pour ça que je n'ai rien sur la troisième ligne. Et dans la quatrième, c'est le message d'erreur dont je parlais, qui est présent avec ce shell. Il est également possible d'effectuer d'autres manipulations sur les variables, comme par exemple connaître la longueur d'une variable. Donc éditons notre fichier, mode d'insertion, supprimons. Donc, pour connaître le nom, la longueur d'une variable, on va utiliser donc $ouverture de crochet, dièse, nom de la variable, fermeture de crochet. Il faut auparavant créer une variable.
Donc on va initialiser cette variable avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractères, donc la longueur sera de 9. On va vérifier que ça fonctionne comme prévu en exécutant notre script. J'ai bien 9 caractères. Donc voilà une manipulation possible sur les variables. Il est possible d'en faire d'autres, comme par exemple de tronquer une variable ou d'en extraire une sous-chaîne. Comment cela? Tout d'abord, imaginons une variable contenant plusieurs fois, par exemple, des slash, un chemin d'accès que l'on va inventer. Slash backup slash user slash date slash time. Et je veux garder uniquement la dernière valeur. Donc il faut extraire cette valeur de la chaîne. Donc il est possible de manipuler cette variable en utilisant cette façon de procéder. Donc $ouverture de crochet, la variable que l'on souhaite manipuler, et on utilisera le caractère dièse pour indiquer que l'on veut retirer à partir de la gauche. On veut enlever des caractères à partir de la gauche. Ensuite, on va définir quel type de caractère on veut enlever. Donc on peut utiliser ici les caractères spéciaux. Donc par exemple, je vais enlever tous les caractères jusqu'au premier slash. Donc étoile est un caractère spécial et slash, je vais indiquer que jusqu'à ce caractère, je veux enlever. Donc le dièse constitue l'opération, je retire à partir de la gauche, et le étoile slash indique le modèle que je vais respecter, qui va me servir pour retirer. Et on va également expliquer une variante de cette manipulation, de la même façon, mais cette fois avec un double dièse, c'est-à-dire que l'on va retirer la plus longue chaîne possible. Au lieu de s'arrêter à la première occurrence du slash, c'est-à-dire de retirer la chaîne la plus courte possible, on va prendre la plus longue possible. Et on va afficher le résultat. Donc, voyons voir, et on va également afficher la variable initiale pour faciliter la comparaison. On sauvegarde, on exécute. Donc, j'ai enlevé la chaîne la plus courte possible, donc le premier slash a disparu. Et dans le deuxième cas, j'ai enlevé la plus longue chaîne possible jusqu'au slash inclus. Donc il me reste que le mot-clé time. Donc voilà comment manipuler des variables et retirer des caractères en partant de la gauche. Il est possible de procéder de la même manière, cette fois-ci en partant de la droite. Et au lieu d'utiliser le caractère dièse, on va utiliser le caractère %. Alors soit en partant de la droite, la chaîne la plus courte possible ou la chaîne la plus longue possible. C'est-à-dire toutes les occurrences. On sauvegarde, on exécute. Voilà, donc oui, une erreur. L'étoile est mal placée, il doit être placé de l'autre côté pour indiquer que je vais enlever tous les caractères qui sont après, dans ce cas-là, puisqu'on part de la droite. Je sauvegarde, j'exécute. Voilà, donc j'ai enlevé tous les caractères jusqu'au premier slash, donc la chaîne la plus courte possible en partant de la droite. Dans le deuxième cas, j'ai enlevé tous les caractères jusqu'au slash, mais cette fois en prenant toutes les occurrences, ou la chaîne la plus longue possible, donc j'ai tout enlevé. Donc voilà une autre façon de manipuler les variables. Attention néanmoins, ces manipulations ne fonctionneront pas avec tous les shells.